Nous sommes carrément dans les préparatifs de la campagne nationale de reboisement et qu'il y aura une journée nationale de reboisement qui est une journée de sensibilisation sur l'importance de l'arbre. Et je crois qu'à plus d'un titre, nous, la région de Diourbel, nous avons beaucoup à faire puisque nous sommes une région aride. Et d'ailleurs, c'est la seule qui n'a pas de forêt classée au Sénégal, qui n'a pas de frange maritime, qui n'a pas de cours d'eau. Et de ce point de vue, nous devons faire beaucoup d'efforts pour reconstituer ces écosystèmes forestiers. C'est pour cela que nous y sommes activement. Et pour cette année, nous en sommes déjà à peu près 400 000 plants. Et notre objectif, c'est 500 000 plants pour un reboisement massif de 175 hectares et un reboisement linéaire de 170 km, plus une distribution de plus de 100 000 plants aux individus. Donc, pour véritablement aider à une meilleure réussite de cette présente campagne. Il faut dire que pour cette année, l'arbre parrain, c'est le baobab, Adansonia digitata. Donc, c'est un symbole de l'emblème de la République du Sénégal qui se caractérise par sa force et sa longévité. Il faut dire que c'est une espèce avec beaucoup de vertus. Imaginez-vous que le baobab a 6 fois plus de vitamine C que les agrumes, les oranges, les citrons, etc. 2 fois plus de calcium que le lait, des fibres et d'autres vertus même au plan cosmétique et pourquoi pas au plan culturel, parce que nous savons tous que généralement dans nos tours, entre guillemets, c'est le baobab qui symbolise. Mais il a été noté que malgré cette importance économique, écologique et culturelle de cette espèce, elle demeure menacée en Afrique, je veux dire, au-delà même du Sénégal, et que son reboisement au Sénégal n'est pas, en tout cas, tel que se devait. C'est pourquoi cette espèce a été choisie avec comme slogan « Reboisement, souveraineté alimentaire et développement durable ». Et je crois que nous, au Sénégal, on connaît très bien l'importance de cet arbre dans le développement durable, en termes de vertus médicinales, en termes de vertus culturelles, en termes de vertus économiques, etc., etc. Donc c'est pour cela que nous lançons un appel pour une bonne participation de tous les acteurs pour la réussite de cette présente campagne. En tout cas, au niveau de Diourbel, la journée sera célébrée dans la commune de Tokigar. Donc, vu des résultats que cette commune a eu au niveau de la foresterie en termes de reboisement, en termes de mise en défense, en termes de sensibilisation, de formation pour véritablement promouvoir la foresterie. Donc, cette commune a été choisie pour organiser la journée régionale de reboisement. Il faut dire que c'est une journée régionale donc, qui concerne toute la région, toutes les collectivités, départements, communes, tous les acteurs présents dans la région, en tout cas, sont invités à contribuer à la réussite de cette journée, laquelle journée ne constitue que le lancement officiel du démarrage de la journée. Parce qu'en fait, il faut se dire que maintenant, au-delà d'une journée, mais c'est 48 heures. C'est un challenge même de reboiser 1 million de plants au Sénégal durant ces 48 heures. On n'attend pas la journée pour reboiser, mais le samedi déjà, les reboisements vont commencer. Et dans cette commune, les acteurs ont été identifiés, les institutions publiques, écoles, postes de santé, etc. ont été identifiés, des mises en défense ont été identifiées pour recevoir ces reboisements avant même le jour de lancement. Et il faut se dire qu'au-delà de ce jour, il y aura une caravane du ministère qui va passer un peu partout au Sénégal pour sensibiliser pour une meilleure réussite de cette campagne de reboisement. Comme nous le savons, l'arbre est important à plus d'un titre, surtout en milieu urbain. Vous savez, et ça même c'est les autorités médicales qui l'ont décliné, hein, que véritablement la malnutrition est surtout aggravée par la pauvreté et l'habitude alimentaire. Mais au-delà de ces deux facteurs, la chaleur y contribue fortement. Et pour lutter contre cette chaleur, il faut faire des reboisements autour des habitations. Et il a été démontré que dans les zones démunies d'arbres et fortement asphaltées,
les températures sont de 2 à 12 fois, à 2 à 12 degrés plus importantes que dans les zones voisines. Cela veut dire tout simplement que l'absence de l'arbre est extrêmement grave dans une, en tout cas, habitation. Donc, de ce point de vue, nous avons beaucoup à faire pour reverdir nos communes, pour reverdir les institutions publiques, pour reverdir, reconstituer les écosystèmes en milieu rural. Et sur ce, nous sommes en train de faire des efforts. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 mises en défense qui vont recevoir des enrichissements. Mais au-delà de ça, il y a un phénomène quand même qui commence à prendre, à marquer son empreinte. C'est l'avènement fermes, des fermes agricoles. Donc, ces fermes agricoles, effectivement, aident à reconstituer les écosystèmes, aident à améliorer le couvert végétal. Parce que dans ces fermes, ils vont mettre des brise-vents, ils vont mettre des haies vives, ils vont mettre des vergers, des plantations massives, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un atout de taille que nous avons dans la région et qui est en train, en tout cas, de reconstituer l'écosystème. Au-delà de ça, c'est la régénération naturelle assistée. Et quand on parle de régénération naturelle assistée, on pense surtout au cadre. Mais au-delà de cadre, il y a le SUMP. Et le SUMP qui a son importance économique. Aujourd'hui, le long de la route, partout, vous voyez les bonnes dames qui s'activent autour de la vente de ces fruits de SUMP. Et je crois que c'est la raison pour laquelle même 2 unités de décortiquage de SUMP sont dans la région, à Kayel et à Sastongol. Donc je crois que cela démontre que véritablement les ressources forestières sont une opportunité économique pour les populations locales, pour la souveraineté alimentaire. Donc nous faisons un appel à tout un chacun pour en tout cas s'investir dans cet reboisement. Surtout les jeunes. Un pays, ce sont les jeunes qui le construisent. Aujourd'hui, quand on parle de reboisement, il faut que les jeunes s'y activent massivement. Les ASC, autant ils vont faire des navétanes de football, mais je crois qu'il va falloir faire des navétanes de reboisement. Heureusement, nous avons de bels exemples ici à Diourbel. Nous avons l'ASC JAC qui a fait véritablement un reboisement extraordinaire sans moyen aucun. C'est des bâtons qu'ils ont avec les sacs vides de riz qu'ils utilisent et pourtant ils l'ont réussi. Et dans le passé, c'était comme ça. On n'avait pas ces gabions-là. Mais malgré cela, on réussissait les reboisements. Pourquoi pas aujourd'hui? Et c'est l'occasion de saluer aussi les menuisiers qui ont fait un travail extraordinaire parce que l'axe qui sort de Diourbel, ce sont les menuisiers qui ont pris ça en charge. Je crois que des initiatives de ce genre, tout un chacun doit le faire. Et si chacun plante son arbre, même si chez vous, vous n'avez pas d'espace à mettre un arbre, mais plantez à côté ou parrainez un voisin ou une ASC ou une institution publique pour véritablement réussir. Je crois que ces petits pas-là, c'est ça qui aide à reverdir complètement la ville, en tout cas la région de Diourbel, et lutter contre les effets néfastes du changement climatique que personne n'ignore. Et cela est d'autant plus important que surtout dans les milieux urbains, plus on reboise, plus on donne la chance à l'eau qui tombe de s'infiltrer, plus on a un facteur de lutte contre les érosions et mieux on lutte contre les inondations que nous savons tous les effets que cela fait aux populations des zones concernées. Donc pour dire que tout un chacun est interpellé et tout un chacun doit faire preuve de responsabilité pour planter un arbre.